Bienvenue dans le monde francophone, votre podcast sur l'actualité du monde francophone. Aujourd'hui, nous revenons sur une décision majeure du Parlement sénégalais à propos de l'adoption d'une loi facilite le rapatriement des détenus sénégalais incarcérés au Maroc. Une mesure qui suscite à la fois de l'espoir pour les familles concernées et des interrogations sur ses implications politiques. Mardi 11 mars, l'Assemblée nationale du Sénégal a voté à l'unanimité une loi permettant au président de ratifier une convention avec le Maroc. Cette convention, signée en 2004 mais restée jusque-là inactive, prévoit le transfert mutuel des détenus entre les deux pays. Le Sénégal compte actuellement 299 ressortissants emprisonnés au Maroc, principalement pour immigration clandestine, trafic de drogue ou association de malfaiteurs. Ce texte leur offre la possibilité de purger leur peine au Sénégal tout en bénéficiant d'un accompagnement consulaire et humanitaire. Déjà, 38 détenus ont formulé une demande de rapatriement. Si ce texte est avant tout humanitaire juridique, il a immédiatement suscité des spéculations politiques. Certains y ont vu une tentative du gouvernement de faciliter une éventuelle extradition de l'ancien président Macky Sall, installé au Maroc depuis la fin de son mandat. L'amendement de projet de loi d'extradition entre le Sénégal et le Maroc alimente les spéculations sur une possible extradition de l'ancien président sénégalais. Bien que le texte vise officiellement à faciliter le rapatriement des détenus sénégalais incarcérés au Maroc, certains observateurs y voient une manœuvre politique du gouvernement d'Ousmane Sonko pour mettre l'ex-chef d'État face à la justice. Macky Sall, qui réside actuellement à Marrakech, au Maroc, bénéficie toutefois des protections diplomatiques qui pourraient compliquer une éventuelle procédure. Si le gouvernement sénégalais assure que cette loi ne le concerne pas directement, le contexte politique tendu laisse planer le doute sur les réelles intentions derrière cette ratification. En parallèle, la question des Sénégalais détenus ou expulsés de Mauritanie a été abordée par les députés. Le gouvernement a confirmé que des négociations étaient en cours avec Nouakchott pour améliorer les protections et dénoncer les traitements inhumains subis par certains migrants. Au-delà de ces questions judiciaires, le climat politique reste tendu au Sénégal. Certains observateurs notent un durcissement du régime et s'interrogent sur les implications de cette nouvelle loi dans un contexte où le gouvernement d'Ousmane Sonko cherche à renforcer son contrôle sur l'opposition. C'est tout pour aujourd'hui dans le monde francophone. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode.